Pour notre rencontre, Monseigneur Barbarin est arrivé à vélo depuis l'aumônerie. À 74 ans, le cardinal émérite de Lyon va participer à son 3e conclave, cette fois pour trouver un successeur au pape François. Celui qui avait été créé cardinal par Jean-Paul II s'affiche fataliste face au décès du souverain pontife. Il n'y avait rien là, ni d'attristant, ni d'étonnant. Il a accompli son ministère de manière extraordinaire pour un bonhomme de son âge, parce que qu'est-ce que ça suppose comme présence et comme attention à des foules de gens? Pour évoquer le souvenir de François, le cardinal Barbarin nous invite dans son bureau, là où il garde précieusement les images de moments passés avec le pape. J'ai une rencontre avec le pape un jour, j'étais allé avec les séminaristes. Avec le pape François, oui. Tout sourire. Et là, c'était à l'occasion de mes 70 ans, j'avais invité toute ma famille à Rome et il nous a reçus. Oui. Un pape qui l'avait marqué par sa simplicité. Non, je téléphonais un dimanche après-midi comme ça, pour se raconter des trucs. Il y avait une certaine fraternité que je n'avais pas avec Benoît XVI, puisque Benoît XVI était un homme beaucoup plus réservé, intérieur, que j'estimais beaucoup évidemment aussi, mais chacun son style, quoi. Avant l'ouverture officielle du conclave, plusieurs journées de palabres informelles vont commencer entre les 135 cardinaux électeurs venus du monde entier, un moment crucial. On fait attention à ce qu'un tel dit. Après, on parle entre nous dans les repas, les couloirs, les moments etc. Et on discute avec l'un, avec l'autre. Puis vient le moment du conclave, avec des votes à huis clos, au rythme de 4 par jour jusqu'à la fameuse fumée blanche, et le premier scrutin donne le là. Alors là, on est enfermé complètement. Tous les téléphones, plus rien ne marche, ni téléphone, ni ordinateur, ni rien de tout ça. Donc, il y a un vote un premier soir. Là, on voit le nombre de votes, si vous voulez. C'est-à-dire, un tel a eu tant de voix et l'autre tant et tant, etc. Et le soir, on est libre. Donc, on discute beaucoup à table ou après le repas avec les uns, avec les autres. Le cardinal Barbarin a voulu ne pas avoir de candidat déterminé. Pour lui, une seule chose importe. Ce qui compte beaucoup, c'est que ce soit un homme possédé, habité par le Christ, quoi. Pas un administrateur ainsi ou un ça, mais vraiment quelqu'un qui reflète la lumière de l'Évangile. Pourquoi pas un pape asiatique ou africain, nous confie-t-il. D'ici là, la valise et la soutane du cardinal sont prêtes pour une arrivée au Vatican demain soir.